Le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de l'homme intérieur. La parole de Dieu nous parle de l'homme extérieur et elle nous parle aussi d'un homme intérieur. Alors on peut voir qu'en nous, il y a l'homme extérieur. L'homme extérieur, c'est notre corps, bien sûr. C'est la chair. C'est ce qui nous rend esclaves sur cette terre. Même Paul le disait, le bien que je veux faire, eh bien, c'est le mal qui s'attache à moi. Et tant que nous sommes dans cette chair, eh bien, nous avons à lutter contre notre propre corps. Parce que notre corps, il fait partie de la terre. On peut dire qu'il est charnel. C'est pour ça qu'on voit les gens, des personnes, eh bien, elles fument. La chair réclame la nicotine. La chair réclame, eh bien, des repas surabondants. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'obèses. La chair réclame la drogue. Et les gens ils disent, eh bien, c'est très difficile. Parce que quand le corps il est drogué, il est habitué. Et il faut lutter. Donc on a à lutter contre notre propre corps, notre propre chair. Et c'est pour ça que Paul disait, qui me délivrera de ce corps de mort, de ce corps qui lutte contre l'esprit. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc nous voyons, il y a l'homme extérieur, il y a l'homme intérieur. Et Paul disait que le bien, il est disposé à le faire, mais il trouve une force dans ses membres qui est contraire à sa volonté. Et ça c'est vrai, on a à lutter contre ça. Mais la parole de Dieu, elle dit que notre corps, c'est le temple de Dieu. Et nous sommes saints. Et notre corps est saint. Il faut garder notre corps, eh bien, dans la sainteté, la parole de Dieu nous dit. C'est pour ça qu'il dit, soyez saints de corps, d'âme et d'esprit. Et la parole de Dieu nous dit que notre corps est l'habitation du Seigneur. Mais alors, c'est vrai qu'en nous, il y a un homme qui se renouvelle tous les jours. Eh bien, c'est-à-dire, c'est l'homme nouveau. C'est notre personne intérieure. Et cette personne intérieure, eh bien, elle est mariée aussi avec un nouvel homme qui s'appelle le nouvel Adam, c'est-à-dire Christ. C'est-à-dire que l'homme intérieur, le nouvel homme intérieur, l'homme nouveau que le Seigneur appelle, c'est-à-dire notre nous intérieur, l'homme intérieur, se renouvelle chaque jour, dit le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 6, 13 à 19, or, le corps, il est pour le Seigneur. Et 2 Corinthiens 3, 17, nous savons que le Seigneur, c'est l'Esprit. Alors on peut dire, or, notre corps, il est pour l'Esprit, il est pour le Seigneur. Et là, nous voyons que si nous nous attachons au Seigneur, le nouvel Adam, 1 Corinthiens 15, 45, le nouvel Adam, eh bien, nous sommes devenus avec lui une nature nouvelle. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 13 à 19, celui qui s'attache au Seigneur est devenu avec lui un seul esprit. Donc pas trois personnes distinctes, je le répète, mais un seul esprit, puisque Dieu est esprit et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Jacques 2, 19. Nous savons que nous sommes baptisés eh bien, d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Et la parole de Dieu nous dit, nous savons aussi que Christ demeure en nous, 1 Jean 4, 13, eh bien, par l'esprit. 2 Corinthiens 13, versets 3 à 6, on doit s'examiner pour savoir si le Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, l'Esprit,
est en nous, c'est-à-dire l'Esprit du Christ. On va dire le Christ lui-même. Examinez-vous vous-même pour savoir s'il est en vous. Et s'il est en nous, donc on a revêtu Christ, on est attaché avec lui par un seul esprit, et ça veut dire qu'on n'est plus qu'une seule unité avec lui. On n'est plus qu'un seul esprit. C'est ça le mariage. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui s'attache à la chair, à Corinthiens 6, 13 à 19, est avec la chair, un seul. Et nous sommes en adultère. Celui qui s'attache à la chair, il est en adultère avec la chair. Alors nous voyons que notre corps, comme la parole de Dieu nous dit, nous dit que notre corps est le temple, de Jésus-Christ. Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Donc, nous savons que le Seigneur, il est en nous, non par la chair, il s'est manifesté dans la chair, 1 Timothée 3, 16, Jean 1, 14, et il disait, dans la parole du Seigneur, je vais regarder, et il disait, donc, Jean 17, je crois que c'est Jean 17, ou Jean 14, 17 peut-être. Voilà, Jean 14, 17, voilà ce qu'il disait le Seigneur. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça veut dire que l'esprit de vérité avait pris un corps de chair, 1 Timothée 3, 16, Jean 14, il était parmi ses disciples, le Seigneur Jésus-Christ disait « Je m'en vais, mais je reviendrai ». Et à la Pentecôte, bien sûr, il est revenu, et c'était là le mariage, parce que celui qui s'attache au Seigneur, est avec lui un seul esprit, 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Mais là, je voulais parler du temple aussi, et l'homme nouveau. Alors, le Seigneur, est-ce qu'il vit vraiment dans un corps de chair, notre corps à nous qui serait de chair, et comme nous le savons, la chair est ennemie de Dieu. C'est pour ça que Paul disait, le bien que je le veux faire, je ne peux le faire, mais c'est ce corps, la chair a des pensées contraires, parce que symboliquement, la chair, c'est comme si elle avait des pensées. Elle a des pensées contraires à l'esprit. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et nous voyons que le corps, la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Je crois que c'est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 50. La chair n'hérite pas du royaume des cieux. La chair et le sang. Alors, on va regarder, on va se laisser guider par la parole du Seigneur. Et nous voyons que la chair, est contraire à la parole de Dieu. Jean 3, verset 6. Et la chair ne révèle rien du tout. La chair ne peut rien révéler. C'est pour ça que les hommes qui vivent selon la chair, qui sont dans des sectes, il n'y a rien qui puisse être révélé. Matthieu 16, verset 17, c'est ce que disait le Seigneur Jésus-Christ à Pierre, qui avait reconnu le Seigneur comme le Christ. Et le Seigneur lui disait, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 16, 17. Alors la chair est contraire à l'esprit. Romains 8, verset 7, 8. Et Galates 5, verset 17. Galates 5, verset 16, 17, 19. Galates 5, verset 16, 17, 19. Galates 5, verset 16, 17, 19, 20 à 22, Parce que la chair, c'est la débauche, c'est comment on va dire, les adultères, enfin tout ce que vous voulez. Elle est contraire à la parole de Dieu. Et on peut dire que la chair est l'ennemi de Dieu. Ézéchiel 21, verset 9, 10. Alors le Seigneur dit que nous soyons saints d'âme, de corps et d'esprit. Mais comment notre chair pourrait être sainte?
comment qu'elle pourrait être sainte. Mais est-ce que c'est vraiment de ce corps de chair que nous avons que le Seigneur parle, ou il parle d'autre chose? Alors on va se laisser guider dans la parole du Seigneur, parce que la parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que votre corps, il est le temple de Dieu? 2 Corinthiens 6, 16 à 18. Et le Seigneur, il dit, j'habiterai au milieu d'eux. Ça veut dire qu'il habite, dans notre cœur. Alléluia. Et on est attaché au Seigneur, par son esprit. C'est-à-dire que notre esprit et l'esprit du Seigneur, ça ne fait plus qu'un. Et nous avons les pensées de Christ. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. 1 Corinthiens 6, 16 à 18. Et la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Mais pour détruire le temple de Dieu, le temple dont le Seigneur parle, ce n'est pas détruire un temple de chair. Quand on détruit le temple de Dieu, ça veut dire par là que quand on parle à quelqu'un, c'est pour ça que le Seigneur a dit que la semence allait semer dans le cœur de l'homme. La semence, c'est la parole de Dieu. Et là, nous voyons que déjà, il y a le cœur de l'homme. Là, le Seigneur a dit que c'est dans son cœur qu'est semée la semence. Donc, en voyage, on voit déjà le cœur. Là, on parle plus simplement d'un corps, on parle d'un cœur. Et quand la semence est semée dans le cœur de l'homme, le Seigneur dit dans sa parole, voici l'adversaire, Satan vient et retire ce qui est dans le cœur. Voyez-vous? Et là, le cœur, s'il est mal affermi, c'est pour ça que tout vient du cœur, s'il est mal affermi, le cœur peut se laisser séduire et la semence peut être enlevée. Mais si on appartient au Seigneur, vraiment qu'on est élu, ça ne peut pas. Et là, c'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, malheur à celui qui détruit le temple de Dieu, c'est-à-dire le cœur même de la personne. Parce que là, ça veut dire que Dieu ne peut plus y habiter. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a ravi la semence. Mais ce n'est pas le corps extérieur. C'est ce qu'on va voir dans la parole du Seigneur. Alors, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. 1 Corinthiens 3, 16, 17 et Ézéchiel 5, verset 11. Et le corps, il est pour le Seigneur. Il est pour l'esprit. 2 Corinthiens 3, 17, Acte 2, 1 à 21. Et nous savons qu'à la Pentecôte, quand le Seigneur disait, l'esprit qui est à côté de vous ne sera plus à côté de vous, je m'en vais, je reviendrai, mais quand il est revenu à la Pentecôte, il est revenu, par l'esprit, habiter ses disciples. Et là, la parole de Dieu nous dit qu'il est venu habiter le cœur de ses servantes et de ses serviteurs. Acte 2, versets 1 à 21. On peut dire aussi que le corps du Christ et aussi son Église, et aussi son Église qui est sans tache ni ride. Éphésiens 5, 23 à 27, 1 Corinthiens 7, verset 35. Et nous savons que nous sommes les membres du corps du Christ. Et quand les membres sont assemblés, c'est ce qui constitue, on va dire, le symbole d'un homme. Christ est la tête, il y en a ce sont la main, l'autre ce sont les pieds, l'autre c'est l'oreille, tout ça. Donc on peut dire que c'est aussi symboliquement comme un homme, bien que ça ne soit pas un homme. Voyez-vous, l'Église, ça représente le corps du Christ, c'est représenté comme un corps, c'est représenté avec des mains, des pieds, des oreilles, tout ça, dans la liste des dons, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 13, ou 2 Corinthiens 13, dans 5 Corinthiens 13, je crois. Donc, ça ressemble à un homme. On va regarder plutôt, il faut mieux mettre quand même les versets. Alléluia. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Comme le corps est un, alors c'est dans 1 Corinthiens, la Bible elle est usée, j'arrive plus à voir. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, car comme le corps est un, et qu'il a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous
étaient en effet baptisés dans un seul esprit. C'est pour ça que Matthieu 28, 19, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Donc, comme l'esprit c'est Christ, Romains 8, 9, on a tous été baptisés dans le nom du Christ. Acte 2, 38, alléluia. Acte 8, 16, Acte 22, 16, Acte 10, 47, 48, dans le nom du Christ. Les disciples n'ont pas baptisé autrement que dans le nom du Christ. Ils avaient compris que Père, Fils, Saint-Esprit, c'était Christ. Ésaïe 9, 5, un enfant nous est né. Jésus disait que celui qui me voit le Père. Alors il est dit dans 1 Corinthiens 12, je finis, 14, 1 Corinthiens 12, 14, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs. Si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait pas du corps pour cela. Et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, ne serait-il pas bien du corps pour cela? Si tout serait œil, ou tout serait pied, où serait le corps? Donc nous voyons que le Seigneur, il parle bien, de l'assemblée comme un corps. Bien que ça ne soit il y ait des mains, des pieds, tout ça, bien que nous voyons que ce n'est pas comme un corps d'homme. Hein, il parle de l'Église, je parle. Hein. Ce n'est pas comme un corps d'homme, mais là il prend les mains, les pieds, tout ça pour nous faire comprendre que c'est comme un homme et que lui, il est la tête. Alléluia. Donc nous voyons aussi que, il prend le cœur comme l'homme intérieur. Hein. L'homme intérieur se renouvelle. Hein. L'homme intérieur, c'est le cœur. Et l'homme extérieur, c'est la chair. Et la chair lutte contre l'homme intérieur. Et comme nous avons aussi l'homme intérieur qui est en nous, Christ dans nos cœurs, bien ça veut dire que la chair lutte contre nous et contre Christ. Alléluia. Mais Christ, il est le plus fort. Il a vaincu la mort, il a vaincu la chair. Alléluia. Alors en nous, la parole de Dieu nous dit, il y a deux hommes. L'homme extérieur, Éphésiens 3,16, qui se détruit, hein, on voit que nous vieillissons, la chair se détruit, mais il y a l'homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour. Éphésiens 3, verset 16. Et il y a celui aussi de l'intérieur, qui se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4, verset 12, 16. Alléluia. Alors, l'homme intérieur représente, l'homme intérieur représente le cœur, mais avant nous étions des cœurs de pierre, la parole de Dieu nous dit. Nous étions des cœurs de pierre. Et le Seigneur, il nous a changé notre cœur en cœur de chair. Ça veut dire que, cœur de chair, ça veut dire que c'est notre nature humaine, mais notre nature humaine qui est changée. Pour ça que le Seigneur a dit, n'endurcissez pas vos cœurs, il ne faut pas l'endurcir comme une pierre. Et nous voyons que Pharaon, Exode 7.3, bien le Seigneur lui avait endurci le cœur. Et sa parole ne rentrait pas dans le cœur de Pharaon, parce que l'Éternel lui-même avait endurci le cœur de Pharaon. Et là, le Seigneur, il dit que, avant nous avions des cœurs de pierre, mais il a changé notre cœur en cœur de chair. Alléluia. Et il a changé notre cœur de chair, qui représente l'homme nouveau, une chair nouvelle. C'est pour ça qu'il dit que, ce corps mortel, cette chair mortelle, sera changée en une chair immortelle. Parce qu'il prend notre cœur, l'homme nouveau, pour la chair immortelle. Parce qu'il y habite. Alléluia. Et le cœur, c'est notre pensée. Le cœur, c'est notre conscience. Le cœur, c'est là que le Seigneur a dit que tout vient du cœur, les adultères, les mauvaises pensées. C'est ce qu'il dit dans Marc 7. Si on lit tout Marc 7, Marc 7, 1 à 23, le Seigneur dit c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est pour ça qu'il faut circoncire, c'est pour ça que le Seigneur il a circoncis nos cœurs. Il nous a donné un cœur nouveau, ça veut dire un homme nouveau. Alléluia. Excusez-moi si je tousse, mais j'y peux rien. Avec tout ce qu'ils mettent dans les airs, avec tout ce qu'on avale, et puis tout ce qu'on respire, bien c'est ça. Alors, le Seigneur, il devait changer nos cœurs. Alléluia. Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27. Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27. Mais quand il change nos cœurs, le Seigneur, il dit aussi qu'il met ses lois dans nos cœurs.
Alléluia, et qui met son esprit dans nos cœurs. Et Romains 8,9 nous dit que c'est l'esprit du Christ. Alléluia. Alors il a changé nos cœurs de pierre en un cœur de chair. C'est ça la nouvelle, l'homme nouveau, qu'on sera changé en un homme nouveau. Ézéchiel 11, versets 19-20. Ézéchiel 11, versets 19-20. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit que notre cœur n'est pas le cœur de chair qui est en nous, c'est pas du tout ça. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent se mettre un cœur artificiel, il y en a qui ont des cœurs en plastique, il y en a qui se font greffer aussi le cœur d'un autre. Mais le Seigneur il ne changerait pas un cœur en plastique, voyez-vous, il n'habiterait pas dans ce cœur-là, il n'habiterait pas dans le cœur greffé, c'est pas ça. Mais le cœur, comme il est le centre de tout, c'est lui qui pompe et qui nous fait aller le sang partout dans la tête et tout, et que le sang c'est l'âme, eh bien on peut dire que le cœur, eh bien c'est lui qui nous fait vivre. Mais spirituellement, le cœur pour le Seigneur, c'est la pensée, c'est la conscience. C'est pour ça qu'il dit le cœur lavé d'une mauvaise conscience. Hébreux 10, 22, lavé d'une eau pure qui est le Christ. Parce que le Christ, il est la parole, lavé par l'eau de la parole. C'est pour ça que le Seigneur disait dans Jean 7, 37 à 40, « Venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. » Et il parlait de ça, de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiront en lui. Et là, nous voyons que notre cœur, notre conscience, notre nous, notre pensée, parce que le cœur, c'est la pensée, c'est pour ça qu'il faut circoncire le cœur. Le Seigneur, il l'a circoncis. Eh bien, comme le Seigneur, il a circoncis nos cœurs, notre pensée, notre être intérieur, l'homme nouveau, parce que le Seigneur, il a fait une